le résultat d'apprentissage d'aujourd'hui était de voir les différentes représentations qu'on peut avoir pour des données à deux variables. Parce que dans la dernière leçon, on a vu un petit peu comment est-ce qu'on peut avoir des recherches, des sondages ou des recueils à une variable qu'on ferait comme dans une table de valeurs et à deux variables qui, on va regarder aujourd'hui comment est-ce qu'on représenterait ça. Donc d'abord, on a parlé en début de leçon de différents types de données. Donc vous avez des données continues et des données discrètes. Donc des données continues, c'est des données comme qu'on va être capable de mesurer. Donc naturellement, ça va être des chiffres que tu vas recueillir. Donc exemple, quel âge as-tu? Donc là, tout le monde va donner une réponse d'un chiffre, ou quelle est ta taille, ou etc. Tandis des données discrètes, c'est des données qu'on va devoir compter parce que les réponses vont probablement être des mots. Donc, exemple, quelle est ta couleur préférée? Bien, le monde va donner bleu, vert, rose, etc. Donc, je vais devoir compter combien de personnes ont dit bleu, combien de personnes ont dit vert, etc. Ou je peux aussi dire, mettons, je ne sais pas moi, quel est ton film préféré? Bien, ils vont te donner ça va être en mots. Donc, ça, c'est des données discrètes. Alors, la façon souvent de représenter un recueil à deux variables, c'est un nuage de points. Fait que c'est une façon qu'on peut voir chaque variable dans un graphique. Donc, je regarde ici. Donc, j'ai nécessairement une situation où je regarde les ventes de glace, ou si tu veux, de la crème glacée, en fonction de la température. Donc, chaque point indique une situation parce que j'ai deux variables que je compare. Donc, exemple, ce point ici, tout ce qu'il veut dire, c'est que quand il faisait 24 degrés, là, je regarde, j'ai vendu à peu près 60 $ de glace. Et également, quand il faisait 24 degrés, j'ai vendu à peu près, je ne sais pas, 75 $ de glace. Donc, chaque point indique, mettons, une journée. Donc, quand il faisait cette température-là, combien de glace est-ce que j'ai vendu? Alors, la relation, on peut la décrire de plusieurs façons. On peut regarder notre graphique et on peut dire comme est-ce que cette relation est positive, est-ce qu'elle est négative, est-ce qu'elle est linéaire et est-ce qu'elle est une relation forte, faible, etc. Donc, si je regarde juste cette situation ici, nécessairement, un graphique, tu dois le lire comme un livre, donc de gauche à droite. Alors, si je regarde de gauche à droite, on voit que, là, j'ai fait une droite juste pour généraliser qu'est-ce qui se passe entre les points, là, ma flèche. On voit que ça l'augmente. Donc, on voit que plus que il fait chaud, plus d'argent que je fais dans mes ventes. Ça devrait être logique parce que quand il fait très chaud, on veut manger de la crème glacée. Donc, essentiellement, c'est ça. C'est un lien entre les deux variables qui est positif. Fait qu'on va regarder quelques graphiques juste pour regarder ce qu'on comprend un peu ce qu'on regarde. Donc là, si on regarde à notre premier graphique, les points du nuage de points ont une tendance à la hausse vers la droite. Oui, ils sont en train de monter. Donc ça serait une situation qui serait vraie. Ensuite, on regarde, les personnes de grande taille ont généralement une pointure plus grande. Donc là, on est en train de comparer la taille des personnes et la taille des chaussures. Fait qu'à mesure que la taille augmente, on voit que les points montent aussi. Donc oui, à mesure que je suis plus grand, j'ai des plus grands pieds. Donc ça serait vrai. Ce nuage de points peut être utilisé pour prédire la taille des chaussures d'une personne si vous connaissez sa taille. Absolument. Je pourrais utiliser ce nuage de points-là pour dire, OK, ben à peu près, cette personne-ci serait à peu près comment grande. Ses pieds seraient comment grands. Donc ça, c'est toutes des situations qui sont vraies. Si on regarde notre prochain graphique, donc là, on a le nombre de cours que tu manques, puis ton score à l'examen. Fait que si j'ai séché des cours, puis ensuite, qu'est-ce que j'ai fait sur l'examen final? Donc, on dit les points du nuage de points ont une tendance à la baisse vers la gauche. Donc, ça serait faux dans cette situation ici, parce que ça ne baisse pas par la gauche, ça baisse vers la droite. Donc, c'est un petit peu une question truquée, là. Oui, ça baisse, donc on remarque que plus que je sèche des cours, plus bas que ma note d'examen va être, mais ça ne baisse pas vers la gauche. Les personnes qui manquent plus de cours auront de meilleures notes à l'examen, je vais juste te dire, ça c'est faux. Parce que le monde qui a manqué bien des cours sont à ce bout de site de l'écran et eux, on voit que leur note est beaucoup plus basse que les personnes qui ont manqué très peu de cours, comme cette personne-ci qui a quasiment rien manqué. Cette personne-là a quasiment 100%. Ce nuage de points pourrait être utilisé pour prédire le nombre de cours qu'une personne a manqué si vous connaissez sa note d'examen. Ça, c'est vrai. Donc, je pourrais dire, il y a eu un 50%, je ne sais pas, c'est peut-être ici, là, on n'a pas d'échelle. Je pourrais dire à peu près combien de cours est-ce qu'il y a manqué. On pourrait utiliser ça pour faire des prédictions. Le dernier graphique, on compare l'âge d'une maison et le prix moyen des maisons. Donc là,
on peut dire les prix, les points du graphique sont non linéaires. Et je dirais que ça, c'est vrai. Parce que comme ça n'a pas de l'air à suivre un pattern d'une ligne droite. Je ne suis pas capable de faire une ligne droite ou une flèche qui généralise qu'est-ce qui se passe. Il n'y a pas de l'air d'avoir vraiment aucun lien entre l'âge de la maison et le prix moyen. So, l'âge d'une maison détermine sa valeur sur le marché. Dans cette situation ici, ce serait faux. Là, c'est pas pour dire que à long terme, c'est pas vrai, comme une maison de 200 ans qui est toute maganée, peut-être. Mais dans cette situation-ci, selon le recueil de données qu'on a eu, non, il n'y a pas de lien entre l'âge d'une maison et à quel point elle vaut de l'argent. Parce que tu regardes, cette maison ici est relativement jeune, mais elle ne vaut pas grand-chose, tandis que celle-ci est assez vieille, puis elle vaut quand même beaucoup d'argent. Ce nuage de points peut être utilisé pour prédire le prix d'une maison si on connaît son âge. Ça aussi, c'est faux. On ne peut pas faire de prédiction parce qu'il n'y a pas de pattern. Il n'y a rien que je peux voir là-dedans que je suis comme « Ah oui, c'est ça qui se passe ». Donc, ce serait faux dans cette situation-là. Alors, pour faire un exemple, on va faire un diagramme de dispersion ou un nuage de points. Pour la situation ici, on a l'âge et la taille des gens. Donc là, ce que je veux faire, c'est, premièrement, je veux identifier mes axes. Donc, l'âge, c'est le premier, c'est ma première donnée ici. Alors, typiquement, tu mets cette donnée-là en bas, à l'horizontale, et la deuxième donnée, tu la mets au vertical, donc la taille. Bon. Là, avant de mettre mes points, il faudrait que j'établisse mon échelle. Fait que je regarde mon échelle, comme même, mes données commencent à 12, finissent à 18 pour mon âge. Donc, je regarde ici pour l'axe horizontal. Ce que je peux faire, c'est que je peux briser le début de mon échelle pour dire comme que je condense les choses. Donc, ce que je peux faire, c'est dire, si je fais ceci, donc ça l'indique que c'est 0 à partir du début, là. Mais là, j'ai condensé la première partie et je vais mettre 12 juste ici pour mon début. Donc là, je fais des écarts. On en regarde ici. Donc, ça serait comme dire ça, c'est 12, ça, c'est 10, ça, c'est 8. Donc, on a condensé 0 à 8 parce que chaque ligne devrait avoir la même valeur, mais là, je l'ai condensé. So, là, je peux aller dire, OK, donc si j'aurais 12, pardon, c'est moi qui se trompe, là. Je vais la refaire un petit peu plus. En tout cas, je vais faire un peu plus d'espace. Donc, on va dire que 14 est là. OK. Ensuite, on va aller à un autre 2. On va dire que 16 est ici. Puis un autre 2, puis on va aller dire que 18 est là. Bon, ça a changé la grosseur de mon texte. Donc, dans ce cas ici, on a essayé de faire un espace quand même plus grand pour être capable de voir mes données. OK? Donc, ça veut dire que chaque ligne n'a pas exactement une valeur de 2 comme j'avais fait au début. J'ai décidé de l'espacer un petit peu plus pour que mon graphique soit plus beau. Si toi, tu as décidé de faire, non, monsieur, moi, j'ai mis 12, 14, etc., tu peux faire ça aussi. Il n'y a vraiment pas de... Pourvu que toutes tes données sont présentes, c'est juste qu'on essaie de l'arranger pour être capable de bien voir nos données. Donc, dans le vertical aussi, on voit que ça commence à 130 pour mes données. Donc, je vais faire la même chose ici. Je te rappelle, ça commence à 130. Donc, je vais le partir à 130 à partir de cette ligne ici. Puis ensuite, je vais faire qu'à chaque 2, j'ai 10 de plus. Donc, c'est des bons de 5 dans ce cas-ci. Alors, j'ai 140, j'ai 150. Ensuite, j'ai 160 en haut ici. Donc là, je vais juste sortir un petit peu de là. Je vais être capable de tout voir. Je vais placer mes coordonnées. Donc, les coordonnées, la façon de fonctionner, sur l'âge, je vois qu'il est 12, puis la taille est 130. C'est un peu comme jouer à Battleship. Donc, quand que l'âge est 12, la taille est 130. Donc, c'est là où les deux se rencontrent que tu as ta coordonnée. Donc, j'ai un point ici. Ensuite, le prochain point, c'est 12 et 135. Donc, je sais que si ça, c'est 130, puis ça, c'est 140, 135 est juste entre les deux. Donc, j'ai un autre point ici, 12, 135. Ensuite, j'ai 14, 139. Donc, là, 139, c'est juste un petit peu avant 140. Ensuite, j'ai 16, 150. Donc, 16 jusqu'à 150. 17, 156. Donc là, dans ce cas ici, si je regarde comme 17, ça va être donc entre 16 et 18, qui serait à peu près ici. Donc là, il faut que tu regardes vraiment à ton échelle. Donc là, 156, ça va être sur 155 est ici. Ça va être un petit peu plus que ça. Donc, à peu près ici. À peu près ici. Ça pourrait être un peu plus bas, là. Ensuite, je vois que j'ai 18 et 152.
Donc, si 150 était là, 18 et 152, c'est juste un petit peu plus. Et en dernier, j'ai 18 et 157, donc ça serait un petit peu plus gros que l'autre. Voilà. Donc, ça, c'est mon nuage de points ou mon diagramme de dispersion. So, est-ce que je remarque une tendance entre les deux? Bien, je remarque que les points, ils augmentent de gauche à droite et ils semblent généralement suivre un pattern ou une tendance. Donc, une des choses que je remarque, c'est une hausse vers la droite. So, plus les heures sont âgées, plus ils sont grands. Puis là, on s'entend, on a arrêté notre recherche à 18 ans. Il y en a qui vont dire, ben, monsieur, à un moment donné, ça plafonne. Oui. Mais quand on regarde les premières 18 années de ta vie, c'est vrai que tu devrais grandir tranquillement, pas vite. Ceux-là, on peut aller voir, ben, là, c'est juste utiliser une logique. Comme quelle autre variable que l'âge peut affecter ta taille? Ben, il y a plein de choses, mais comme la génétique, c'est vraiment la raison numéro un. Donc, on peut pas juste regarder ce graphique-là et dire, ah oui, tout le monde va être plus grand avec l'âge. Ben, pas nécessairement. La génétique joue un rôle. Certaines personnes vont plafonner plus jeunes. Ta nutrition, ça peut jouer un rôle. Ton sexe peut jouer un rôle. Donc, nécessairement, on remarque souvent que les filles, ils rejoignent leur grandeur maximale plus vite que les gars, etc., etc. La prochaine partie, on va parler de ce qu'on appelle une valeur aberrante. Donc, une valeur aberrante, c'est un point qui ne fit pas, si tu veux, dans l'ensemble des données. Donc, si je regarde le graphique ici, vous avez une valeur aberrante d'être là. Donc, aberrant voulant dire que c'est différent, c'est pas beau, etc. Donc, une valeur aberrante, il y a plein de raisons pourquoi tu en as parfois dans tes données. Et on peut aussi essayer d'analyser pourquoi. Est-ce que certaines choses ont des valeurs aberrantes? Des situations, je devrais dire, mais généralement, quand tu as une valeur aberrante, on essaie de ne pas l'utiliser dans l'analyse de nos données. Si on peut identifier, c'est absolument une valeur aberrante. Donc, comme dire, ah, OK, non, ça c'est une valeur aberrante pour telle raison, donc on ne comptera pas ça. Alors, on va regarder une situation, j'ai un planchiste qui part de divers points d'une rampe, puis il fait une descente, puis on a un tableau qui indique la hauteur de départ sur la rampe et la vitesse en bas de celle-ci. À quel point il a commencé, donc s'il a commencé de plus haut ou plus bas. Et ensuite, à quelle vitesse est-ce qu'il était en bas de la rampe. Donc, si on veut décrire une relation ici, je regarde les points, là, je vois que généralement, plus haut qui est le départ, plus vite est la vitesse à la fin. Ça a du sens parce que si je pars de plus haut, ça veut dire que j'ai plus de temps pour gagner de la vitesse en descendant une rampe. Donc, ici, on peut dire plus la hauteur augmente, plus la vitesse augmente. OK. Là, existe une valeur aberrante dans ce recueil de données? Absolument, il y a une valeur aberrante, on la voit juste ici. Donc, ça, c'est celle qui est 4 mètres de départ et 4,5 mètres par seconde de vitesse, hein, qui est plus lent que celle précédente qui est à 3,8 et 6,1. Donc, là, oui, il y a une valeur aberrante. La raison pour ça, il y a plusieurs facteurs. On n'a pas fait la recherche, on n'a pas gardé compte des données. Mais en classe, on a mentionné que ça peut être une erreur du système. Hein. On a commencé à tabuler, ou peut-être qu'il y a eu une erreur avec l'outil. Peut-être aussi la personne a tombé. Il y a plein de choses qui peuvent aller mal. Ça se peut qu'il y ait eu quelque chose de mal avec la planche. Donc, on peut essayer de raisonner, mais ça suit du tout la tendance qui est déjà établie par toutes les autres données, qui suivent généralement un pattern très similaire. Donc là, en dernier, pour mesurer à quel point est-ce qu'on a un lien entre les deux choses, à quel point est-ce qu'on voit, OK, oui, il y a un pattern très clair, on fait ce qu'on appelle le coefficient de corrélation. Donc, le coefficient de corrélation, c'est une façon de mesurer à quel point est-ce que le lien est fort. Donc, si on regarde ici, il y a un lien très fort parce que les points sont proches les uns des autres, puis ils suivent très clairement la tendance qu'on augmente la hauteur, on va augmenter la vitesse. Donc, un coefficient de corrélation, on l'appelle ça R, la lettre. Mais généralement, c'est une façon de mesurer comment fort est le lien entre les deux. Donc, si tu es près de 0 comme coefficient de corrélation, ça veut dire que tu n'en as pas de lien entre les deux variables. Si tu es près de 0,5, c'est un lien faible. Près de 0,75, ça veut dire que c'est moyen. Près de 0,87, c'est fort. Puis près de 1, c'est très fort. Puis un 1, c'est
Parfait. Donc, si on peut regarder vite fait à des exemples. Donc, on regarde ici le premier. Bien, on voit que la tendance, les points sont très proches les uns des autres. Ils suivent une tendance quand même assez évidente. Donc, ça serait une corrélation qu'on dirait forte. On pourrait dire que c'est comme proche de 1. Tandis que le prochain, on voit, OK, il y a une corrélation. On voit qu'il y a une tendance, mais la tendance est comme bien dispersée. Les points ne suivent pas exactement, comme ça ne fait pas presque une ligne droite. Donc, ça serait une corrélation qui serait faible, est encore positive parce qu'elle augmente. Tandis qu'une situation comme celle-ci, puisque les points sont généralement partout, mais tu n'aurais pas de corrélation, ça serait près de 0. N'importe quoi qui est moins que 0,5, mais celle-ci, ça serait très, très près de 0 parce que les points ne semblent pas créer un pattern nécessairement évident. Et l'exemple parfait d'une corrélation de 0, c'est celle qu'on avait tantôt, l'âge de la maison et le prix moyen. Ce serait proche d'une corrélation de 0. Tandis que, tu sais, si je regarde ici, nombre de cours manqués, on voit que c'est négatif parce que ça descend, mais on voit que ce serait au moins moyen. Si on pourrait dire comme, tu sais, négatif 0,75. Ici aussi, on pourrait dire 0,8 peut-être parce qu'on voit qu'il y a quand même un lien assez fort. Puis là, je suis en train de donner des nombres arbitraires. Là. Il y a une manière de le calculer qu'on va voir dans la prochaine leçon, mais pour l'instant, on observe. Donc encore, on regarde celle-ci. On voit qu'il y a une corrélation, ça suit une tendance, mais d'abord, elle est négative parce qu'elle descend de gauche à droite et c'est pas nécessairement fort. Si on pourrait dire c'est autour de négatif 0,5. Et celle-là, on voit, OK, c'est une corrélation négative parce qu'elle descend, mais là, on voit elle est autour de négatif 1 parce que les points sont très, très proches. Ils suivent vraiment une tendance, c'est presque une ligne droite. Ceci dit, le coefficient est négatif quand ta tendance est négative, donc elle descend. Le coefficient est positif lorsqu'elle monte de gauche à droite. Alors, pour terminer, on a regardé à quelques exemples ensemble. Donc, c'est à dire, est-ce que la corrélation est positive ou négative? Est-ce qu'elle est forte, faible, moyenne? Donc, celle-ci, on va dire, bien, ça, c'est une corrélation qui est positive parce qu'on voit que ça monte de gauche à droite. Et on dirait plutôt faible parce que, comme je regarde, la tendance, ça fait ça, mais comme il n'y a vraiment pas de points qui sont proches, c'est pas vraiment proche d'une ligne droite. Fait que, quand on veut regarder à une corrélation faible, on peut regarder ici. Sur faible, c'est près de 0,5. Si on pourrait dire la même chose, encore une fois, le R est égal à peu près à 0,5 dans ce cas ici. Là, je regarde ici, celle-là, ça c'est une corrélation qui est négative parce qu'elle descend de gauche à droite. Puis, c'est quand même une corrélation assez forte. Comme je ne dirais pas qu'elle est parfaite. Donc, quand on la regarde à forte, on dit près de 1 ou près de 0,7, excusez. Là. Donc, près de 0,7, négative. Je pourrais dire comme peut-être négatif 0,9. Encore, c'est une approximation. Plus je suis proche de 1, plus je suis fort. Donc là, je peux dire, ah, c'est fort, mais les points ne font pas tout à fait une ligne droite. En dernier, ici, on voit qu'elle monte, soit elle est positive de gauche à droite. Et on dirait qu'elle est peut-être moyenne, ma corrélation dans ce cas ici. Fait que là, on peut regarder notre tableau. On la regarde moyenne, c'est autour de 0,7. C'est autour de 0,75. Mais comme là, tu peux utiliser ton jugement. On va dire autour de 0,7. Peut-être toi, tu as dit 0,75. Tu as dit 0,8. Comme encore une fois, on n'est pas encore dans l'analyse officielle. On est juste en train d'observer. Alors, ceci met fin à la leçon d'aujourd'hui. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec votre enseignant.